Mare d'argento regna bala coluento e porta gula e Une série d'attentats a donc secoué la Corse cette nuit. Au total, 20 actions ont été recensées dans toute l'île. Elles ont visé des résidences secondaires, la plupart en construction. Le point avec Élise Ferret et nos équipes sur le terrain. Là, t'as le meilleur, hein. L'autre, on peut pas la prendre. Quoi? Elle est pleine. Voilà tout ce qu'il reste de la bombe artisanale. Elle vient d'exploser. Le système de mise à feu de l'autre bonbonne de gaz trafiquée n'a pas complètement fonctionné. 22h20 sur la rive sud d'Ajaccio, 2 résidences secondaires sont détruites par des charges. Les démineurs sécurisent la zone. Il y a une charge explosive qui a démarré, qui a fait quand même des dégâts assez importants. Donc c'est la maison qui est juste en dessous où nous sommes, la première maison. Sur la deuxième maison, il y a donc 2 charges explosives, une qui a partiellement fonctionné, qui a causé quelques dégâts matériels, et la deuxième charge donc a causé des dégâts beaucoup plus importants puisqu'elle a démarré complètement. Au même moment, au nord d'Ajaccio, à quelques kilomètres de là, commune de Cooggia. Au beau milieu d'un lotissement de 120 villas, 2 bombes explosent dans des résidences secondaires à peine terminées. Les 2 maisons appartiennent au même propriétaire qui vit sur le continent. C'est la même chose pour la plupart des attentats. De 21h à 23h, en 2 heures de temps, sur tout le territoire insulaire, des villas explosent. Toits effondrés, vitres brisées, boiseries et murs carbonisés. Ce matin à Sagone, c'est la désolation. Les dégâts sont très importants. Les propriétaires, alertés par téléphone, sont incrédules. Hier soir, c'est moi qui les ai appelés. Alors, comment ils ont pris la nouvelle? Un peu angoissés. Il a dit pourtant, ils n'ont pas reçu de menaces ni rien. Hein. À Calvi, sur ce chantier, 4 détonations ont fait s'effondrer des murs et imploser des baies vitrées. Ces 3 bâtisses étaient encore en construction. Les villas fraîchement édifiées ne sont pas les seules visées. Ce hameau du XVIe siècle a failli partir en fumée. 2 maisons familiales ont brûlé. Elles appartiennent à des continentaux qui venaient en Corse depuis 40 ans et à l'ancien maire du village. Je suis désemparé. J'en ai pleuré parce que, bien évidemment, moi, ma maison a brûlé il y a 10 ans. Et quand j'ai vu les flammes ici qui se dégageaient de ces maisons, pas d'une maison, de 2 maisons, parce que là, c'est une maison, c'est la maison de l'ancien maire. C'était quelque chose d'abominable, ce que nous avons vu hier soir. 2 à Tomino, 3 à Calvi, 2 à Cooggia, à Cotica, Vari et Piano Toli. La nuit bleue a été longue. Au total, une vingtaine d'attentats dans toute l'île. Pour le moment, on dénombre 10 charges au sud et 10 en Haute-Corse. Des inscriptions FLNC, Union des combattants, ont été retrouvées sur les murs d'une maison à Sartène. En mai dernier, 12 attentats ont secoué l'île. Puis en août, 7 bombes ont visé la grande distribution. Depuis les dernières présidentielles, c'est donc la 3e et la plus importante des nuits bleues. Sachez qu'un homme a été interpellé hier à Calvi par le service des douanes lors d'un contrôle de routine. Dans son véhicule, du cordeau détonnant, un explosif a été découvert. L'individu a été placé en garde à vue au commissariat de Bastia. Il est connu des services de police comme étant un membre présumé du FLNC Union des combattants. Il a été condamné en 2008 pour une série d'attentats. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont réagi à la vague d'attentats de la nuit dernière. Manuel Valls et Christiane Taubira étaient, je vous le rappelle, en Corse il y a 2 semaines seulement pour présenter leur plan d'action contre la violence. Je vous propose d'écouter les ministres Manuel Valls et Christiane Taubira interrogés ce midi. Ceux qui commettent des crimes, ceux qui les commanditent, ceux qui font exploser des villas doivent savoir que la volonté et la détermination de l'État de mettre fin à ces agissements criminels est totale. Nous mettrons en place progressivement une politique de harcèlement à l'égard de ces individus. Nous visons à rétablir la paix publique, la paix civile en Corse, parce que les citoyens corses ont le droit de vivre sur un territoire tranquille. Voilà. Et puis, on peut apporter toutes les interprétations qu'on veut sur les événements. Ils sont déplorables.
En Corse aussi, les réactions de condamnation se multiplient pour Jean-Jacques Panunzi, président du Conseil général de la Corse du Sud. Ces actes criminels sont un nouveau mauvais signal à l'adresse d'une société déjà meurtrie qui aspire à la paix. De son côté, la Ligue des droits de l'homme demande aux élus que soient dites de nouvelles règles permettant d'endiguer les appétits financiers. On retrouve maintenant Jean Vitus Albertini. Bonsoir Jean Vitus. Bonsoir. La Corse n'avait pas connu une telle vague d'attentats depuis 6 mois. Que peut-on en dire ce soir? Incontestablement, c'est une démonstration de force opérée par les clandestins, sans doute ceux de l'Union des combattants. Il faut remonter relativement loin pour assister à une telle opération. Certes, il y avait eu la Nuit bleue en mai dernier et puis en septembre contre la grande distribution, mais aucune n'avait atteint l'ampleur de celle de la nuit dernière par son déroulement sur l'ensemble du territoire et par les dégâts occasionnés. Preuve que le FLNC a reconstitué son potentiel militant et matériel. C'est la première indication de ces événements. Elle est importante pour la suite. Les villas sont devenues une cible privilégiée. Est-ce que dans le contexte actuel, il faut y voir une signification particulière? La semaine prochaine, jeudi et vendredi, l'Assemblée de Corse va tenir une séance plénière de 2 jours consacrée au projet de réforme constitutionnelle dans lequel le foncier est un élément important. On le sait, c'est le cheval de bataille des nationalistes. Trouver le moyen de freiner, voire d'empêcher la vente des terres et la spéculation immobilière, et ce à travers un dispositif législatif dont le fameux statut de résident. Le problème, c'est que cette idée est très très loin de faire l'unanimité parmi les élus. Malgré le discours apaisant ici même de Jean-Guy Talamogne, le débat s'annonce très serré. Les clandestins, eux, n'entendent rien céder sur ce point. Ils l'ont rappelé à leur manière. L'État a réagi par la voix du ministre de l'Intérieur, on vient de l'entendre. Manuel Valls devait déjà faire face au banditisme. Maintenant, il est confronté à un regain de violence politique. Oui, il est en première ligne et ça s'annonce de plus en plus difficile pour lui. Mener la lutte contre le grand banditisme n'est déjà pas une sinécure, mais si à celle-ci s'ajoute une recrudescence de la violence politique, alors là, ça devient quasiment mission impossible, sauf à privilégier l'une par rapport à l'autre. C'est ce qui a été fait jusqu'à présent. On a vu le résultat que ça a donné. Il y a aussi une alternative, elle est politique, prendre en main véritablement le dossier, et ce au plus haut niveau de l'État, et avec les élus de l'Assemblée de Corse qui sont demandeurs pour d'abord désamorcer la situation et ensuite essayer de trouver un terme à la crise. Il faudra très vite faire des choix. Merci Jean Vitus.